Mardi dernier, devant le siège de D8. 1 heure avant le début de Touche pas à mon poste, c'est déjà l'affluence. Le public est venu voir la star de la chaîne, Cyril Hanouna. Ah, je le trouve génial. Il est trop bien. Il divertit, il fait rire les personnes et à la fois, ça cultive. Nous aussi, on a voulu rencontrer l'animateur, mais pour l'interviewer. Sauf que direct, la chargée de presse de D8 nous recale à l'entrée. Ça, vous pouvez interviewer le public, mais vous restez dehors, en fait, vous rentrez pas. Mais on a quand même tenté le coup. Bertrand Chameroy, un des chroniqueurs de l'émission, propose de nous faire entrer. Enfin, je sais pas comment je pourrais vous aider. On peut essayer de passer discrètement, quoi. Bonjour, je voudrais rencontrer Cyril Hanouna. On est en courant. En courant. C'est sympa, Thomas Hugues est super sympa. L'agent de sécurité, lui, l'est franchement moins. Du coup, pas d'interview de Cyril Hanouna dans notre reportage. D8 verrouille sa communication. On a pourtant contacté les responsables de la chaîne. Mais c'est uniquement sur les antennes du groupe Canal qu'il s'exprime à l'occasion de l'anniversaire de D8. En plateau avec nous, Ara Aprikian, vous êtes le directeur général adjoint en charge de tout ce qu'on voit en clair, en fait, dans le groupe. Absolument. Le succès de D8 doit beaucoup à sa présence, à son émission, mais la chaîne ne se résume pas à Cyril Hanouna. Pas faux, mais faut quand même reconnaître que la locomotive de D8 reste Cyril Hanouna. Chaque jour, l'émission cartonne, près d'1 million de téléspectateurs. En 1 an, l'animateur pulvérise ses audiences, 150% de progression. Dans la guerre de l'access, Hanouna talonne désormais son grand frère, le Grand Journal de Canal. Au départ, Hanouna, c'est l'outsider, personne ne l'attendait. Et il vient un peu bousculer toute la création. Il impose à tout le monde de se situer, de renouveler des concepts qui, on l'a vu avec le Grand Journal, étaient vraiment usés. Il n'a pas complètement tort. Et voici la recette du succès de Touche pas à mon poste. Prenez un animateur qui assure le spectacle avec son public. Ajoutez-y des chroniqueurs qui ne manquent pas de répartie. On va t'apprendre le respect, toi, le frisé, là. Une pincée d'humour potache. Ah, c'est vraiment très cool. Ah non, excusez-nous. Alors, monsieur Revon, s'il vous plaît, ne filmez pas ça. Et vous obtenez un show qui colle avec son temps. On va faire déjà tout ce que je veux, ça sera déjà beaucoup. Photo, merci. On est dans une époque où finalement, il ne faut pas être un présentateur à l'ancienne, c'est-à-dire un présentateur un petit peu en surplomb, qui parle à un public très large. Il faut au contraire quelqu'un qu'on sente très proche et qui ait l'air très authentique. C'est un peu le phénomène réseaux sociaux. Il faut que ce soit un ami, Cyril Hanouna. Autrement dit, Hanouna, c'est l'animateur de la génération Internet. Il casse les codes de la télé et ça fait 10 ans que ça dure. Tout débute en 2003 sur M6. Bonjour à tous, si vous vous réveillez, vous êtes dans le Morning Live, il est 7h07. À l'époque, Hanouna rôde ses blagues scato au Morning Live. Si, franchement, je veux bien boire du pipi, mais alors je bois du pipi de bonne qualité, je veux bien boire le pipi d'Ariane. Ah, c'est du pipi, ça va. Réalisé sans trucage. Ah j'ai une pêche. Un humour qui plaît aux plus jeunes. Sur D8, Hanouna attire plus de 15% des 15-34 ans et un peu plus d'une ménagère sur 10. Résultat, 240 000 € de rentrée pub pour Touche pas à mon poste chaque jour en access. Pas mal pour un programme qui en coûte 5 fois moins. Hanouna, la poule aux odeurs de D8. L'an dernier, la chaîne a diffusé 800 heures de programme, rien qu'autour de lui. Cyril Hanouna est une marque sur D8. On a Touche pas à mon poste, on a les rediffusions du matin et on a également les private événementiels. Touche pas à mon Patrick Bruel, Touche pas à mes années 2000. Donc ils ont décliné la marque et on a une marque qui est très présente sur la chaîne. Et derrière tous ces programmes, à chaque fois le même producteur. Devinez qui? Cyril Hanouna. C'est lui qui produit aussi les émissions d'Ariane Massenet sur D8 et d'Enora Malagré sur D17. Hanouna, c'est un peu l'héritier des animateurs producteurs des années 90. Je vais démarrer l'émission par vous dire, moi le week-end, je n'en peux plus. Quand on est producteur, on regarde les audiences. Quand on est patron d'un magasin, on regarde la caisse. Donc lui, il regarde la caisse tous les matins. Et quand il perd un peu, il s'inquiète. C'est complètement normal et je trouve que c'est complètement professionnel. Un producteur qui transforme progressivement D8 en Canal Hanouna. Une réussite qui agace le petit milieu de la télé. Surtout quand l'animateur flingue ses confrères de l'ancienne école. Écoute les vieux, non, mais... ferme-la un peu, tu vas voir, ça va te... Regarde, tu vas voir que du soleil. Il est pas bien, parce que je sais pas ce qu'il a, il est pas bien, il est énervé. Et quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Cyril Hanouna. Vous lui trouvez du talent? Non, aucun.
aucun. Il faut arrêter de comparer Touche pas à mon poste et le Grand Journal et C'est à vous, c'est très différent, quoi. Touche pas à mon poste, c'est comme si on comparait, et c'est rien de péjoratif, Rire et Chanson avec France Inter. En clair, on ne mélange pas les torchons avec les serviettes. Et quand la presse s'emporte elle aussi, ça donne ça. VSD qui se demande si Hanouna n'a pas pris le melon. Du coup, l'animateur fait désormais profil bas. Il n'a pas pris le melon, au contraire. Donc moi, je lui en avais parlé après cette couverture. Et il m'a dit, non mais t'inquiète pas, c'est vrai, je vais faire attention, je vais moins parler. Et c'est un conseil que tout le monde lui a donné. Si Hanouna se fait aujourd'hui discret dans les médias, on n'est pourtant pas prêt d'arrêter de parler de lui. L'animateur reprendra les rênes de la nouvelle star dès la fin du mois sur D8. Maintenant.